Bonjour, bonjour, bienvenue sur ma chaîne YouTube Loli l'a fait pour une nouvelle vidéo. Je suis Lolita et je suis la créatrice de la marque Loli l'a fait et je suis particulièrement heureuse de vous retrouver aujourd'hui après une interruption des vidéos plus longue que prévu. Pour celles et ceux qui ont suivi nos aventures en fin d'année 2025, on a eu, une grosse mésaventure au salon, CSF puisque je me suis fait, voler mes affaires dans le camion au moment où on chargeait les affaires pour repartir et dans, ce sac, au-delà de toutes les pertes qu'on a pu avoir parce qu'il y avait quand même, la caisse du salon, mon ordinateur, ma tablette et cetera, tous mes papiers d'identité, les lunettes, bref, et il y avait aussi la caméra que j'utilise pour filmer ces vidéos qui contenait aussi la carte mémoire dans laquelle il y avait plusieurs rushs, de vidéos qu'on avait tournées d'avance pour vous les publier en fin d'année. Je savais que la fin d'année 2025 et le début 2026 seraient, vraiment très chargés pour nous. J'avais pas imaginé à quel point, mais je savais que déjà que ce serait un peu la course et du coup, j'avais prévu des vidéos d'avance. Malheureusement, bah, du coup, on a tout perdu dans ce vol et du coup, il y a eu une interruption des vidéos plus longue que prévu. En tout cas, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Pour celles et ceux qui ne connaissent pas ma marque, on propose, de la laine, des tissus, mais aussi à la base, à l'origine, à la création de la marque, on proposait surtout des patrons de tricot. À la base, on proposait même que ça et c'est l'objet de cette vidéo aujourd'hui puisque je me suis dit qu'après 8 ans de création de patrons de tricot, oui 8 ans, j'en reviens pas moi-même et 132 patrons publiés. J'ai vérifié juste avant de lancer la vidéo, mais c'est 132 patrons. Eh bien, ce serait intéressant et ce serait rigolo de faire l'exercice de, prendre nos top patrons et nos flop patrons et de voir pourquoi, ils ont marché ou pas et puis, ça permet de faire aussi une petite rétrospective. Alors vous imaginez bien que sur 132 patrons, j'ai pas pu en prendre non plus trop parce que sinon cette vidéo aurait été beaucoup trop longue, mais j'ai sélectionné nos 3 patrons, les plus vendus et nos 3 patrons les moins vendus, pour qu'on puisse regarder ça ensemble. J'ai hésité au début à faire par catégorie, par exemple le, patron le plus vendu de la catégorie, vêtements ou bonnets ou, enfants et inversement pour les flops, enfin pareil pour les flops. Et puis après je me suis dit que non, ce serait bien de faire quand même le, toutes catégories confondues. Comme ça permet de voir aussi s'il y a des catégories que vous aimez plus que d'autres. On commence du coup sans plus tarder avec les tops. Donc je vais partir du top 3 et on va remonter jusqu'au top 1 pour voir lequel vous aimez le plus. Comme ça, ce sera intéressant de voir aussi si vous connaissiez les patrons. Notre top 3, enfin notre troisième patron le plus vendu, c'est le pull Paris-Brest. C'est un pull que j'ai sorti, oh j'ai pas vérifié la date, mais ça fait, ça devait être en 2019 je pense, parce que c'était dans les premiers patrons que j'ai sortis. Peut-être 2020, 2019 ou 2020. Et c'est un pull de marinière. Alors je vous insérerai certainement, des photos ici puisque j'ai pas la version initiale avec moi. Mais donc c'est une marinière qui se tricote de bas en haut avec des rayures en fait qui sont dégressives, enfin dégressivement épaisses. C'est un pull drop shoulder, donc on vient relever les mailles des manches après pour faire des manches qui sont assez ajustées. Et voilà, il a une encolure pas bateau, mais pas non plus très arrondie. Elle est plutôt, assez, évasée là, au niveau des épaules. C'est un pull qui a été, beaucoup, beaucoup tricoté. Alors on a sorti en plus je l'ai tricoté dans plusieurs versions moi-même et il y a, 2 ans je dirais, on a sorti la version estivale, de ce pull qui est en fait, une extension du patron. C'est-à-dire qu'il ne faut pas racheter un patron, c'est vraiment juste des modifications qu'on décrit sur notre blog pour pouvoir faire la version t-shirt. Nous, on l'a fait dans notre base coton cachemire et ça permet d'avoir un petit t-shirt d'été et
je pense que du coup, le fait que ce patron soit aussi versatile, c'est ça qui plaît beaucoup. Hem, je pense aussi pour l'avoir tricoté plusieurs fois que, en fait, les rayures font que le tricot est hyper intéressant à faire. Il y a un dos texturé aussi derrière, donc en fait, dès que vous avez terminé les rayures, vous entamez le dos texturé, ce qui fait que vous vous ennuyez jamais dans ce patron, alors que sur le papier, c'est un pull quand même, assez boxy, qui a pas, comment dire? C'est pas un pull tout en dentelle ou voilà, où on a toujours le motif pour tenir en haleine. Là, c'est que du jersey, mais il y a quand même à chaque fois un petit twist qui fait que bah, on a envie de continuer le patron. Et j'ai remarqué aussi dans les patrons, en regardant un peu notre top 3 des patrons, que tous les patrons dans notre top 3, c'est des patrons qui ont été beaucoup tricoté certes, mais tricoté plusieurs fois et je pense que ce patron, c'est un modèle qu'on peut avoir envie de décliner de plein de façons et souvent, on a beaucoup de clientes qui l'ont tricoté plusieurs fois, qui ont fait plusieurs versions du même modèle. Donc ça, c'était le pull Paris-Brest. Ensuite, notre top 2 des patrons, c'est un bonnet et c'est le bonnet Velvet. Alors ça, c'est pareil, c'est un patron que j'ai sorti il y a longtemps, je pense que c'était pareil 2019. On avait fait, donc ça c'est une version qu'on a tricotée dans notre coloris antique et c'est un bonnet en fingering. Donc c'est assez rare, je dirais, de trouver des bonnets en fingering. Sachant que depuis, on a sorti aussi une version avec du mohair, pour les gens qui préfèrent avoir quelque chose de plus épais. Mais moi, je pense que ma version préférée reste la version fingering parce que c'est sur cette version que le point est le plus fin et qu'il est vraiment, il ressort le plus, je trouve. Donc c'est un patron que j'aime énormément. Le point que j'ai utilisé, c'est le point cœur. Alors c'est vraiment pas un patron difficile à tricoter. Il est tout simple. Il faut maîtriser le point, mais une fois que c'est fait, franchement, ça roule tout seul. Et à part ça, bah, en fait, on a une. Alors là, il y a une pression parce qu'à la base, il y a un pompon dessus, mais je l'avais enlevé. Et on a une couronne de diminution qui s'intègre dans le motif, donc ça fait quelque chose de très joli sur le dessus de la tête. Voilà du coup pour notre bonnet Velvet qui a été très très longtemps notre patron best-seller et honnêtement je pensais qu'il ne serait jamais détrôné mais c'était jusqu'à cet automne puisque notre nouveau patron top one, le patron le plus vendu, c'est un bonnet que vous avez beaucoup vu sur YouTube cet automne, c'est le bonnet Spritz. Donc oups! Ça, c'est une seconde version que j'ai pas encore beaucoup montrée, que j'ai tricotée dans notre coloris matcha. Voilà. Donc le bonnet Spritz, il est sorti, en 2025. C'est un bonnet qui se tricote avec 4 brins de fil, 2 fils de merino fingering et 2 fils de mohair, ce qui fait qu'on a quelque chose de très douillet. C'est un bonnet vraiment facile à tricoter. Si vous avez déjà, évidemment, tricoté d'autres pièces avant parce que c'est pas non plus, un modèle pour un premier tricot. Mais disons que l'effet qu'il donne est beaucoup plus, a l'air beaucoup plus compliqué qu'il ne l'est en réalité. Je trouve que c'est un bonnet, assez simple techniquement, mais qui donne vraiment un effet waouh. Donc là, on démarre avec des côtes, on a un revers de côte, qui se tient bien puisqu'on a une petite ligne qui vient, faire en sorte que le bonnet se plie, correctement. Ensuite, on a, du coup un motif qui est composé de torsade et de mailles glissées, donc qui donne cet effet vraiment hyper défini, hyper graphique que j'adore et on a une couronne de diminution qui s'intègre aussi dans le motif et donc qui donne une super jolie finition. Je tiens à rajouter une petite précision pour les gens qui l'auraient tricoté. On a fait une mise à jour puisqu'il y avait dans la première version un petit décalage justement sur la couronne de diminution.
Donc certaines personnes l'avaient, «corrigé d'elles-mêmes» entre guillemets en le tricotant parce que quand on a l'habitude, on se rend compte que du coup ça doit être, il y avait 2 mailles de décalage. Mais en tout cas on a mis à jour la version du patron puisqu'on avait reçu des messages à ce sujet. C'est pour ça que je l'ai retricoté pour le retester moi-même et que du coup après on a mis à jour la version du patron. Donc n'hésitez pas à le retélécharger si vous l'avez déjà sur Ravelry ou sur, notre site internet pour récupérer la version à jour. Mais voilà du coup, le fameux bonnet spritz, qui a été, beaucoup, beaucoup tricoté. Alors, je fais une petite dédicace à Lisandre qui a elle-même beaucoup tricoté le bonnet et qui, nous a fait, une pub d'enfer, pendant, ses Vlogtober, donc au mois d'octobre. Mais c'est vrai que depuis, on l'a vu, beaucoup chez vous. Alors, je sais que c'est un bonnet aussi qui a été tricoté de nombreuses fois par les mêmes tricoteuses, que vous avez beaucoup tricoté en cadeau de Noël et ça nous a fait super plaisir parce que c'est vrai qu'à offrir, bah, ça donne une très belle pièce. Je crois que le record, c'est une de nos clientes qui en a fait 13, mais si vous en avez fait plus, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, je suis curieuse de vous lire. Donc ça, c'était pour nos tops. Comme je le disais, on a 132 patrons, donc évidemment je vais pas parler des 132, mais l'idée c'était de vous montrer à l'inverse nos flops patrons, les patrons qu'on a le moins vendus. C'est toujours, questionnant pour nous de se dire, bah, pourquoi un patron n'a pas marché ou pourquoi un patron a marché. Parce que si on avait une recette magique qui nous permettait d'avoir que des patrons qui marchent, ce serait super, mais c'est absolument pas le cas. Et honnêtement, même après 8 ans de création de patron, je suis toujours surprise quand un patron marche ou ne marche pas parce que c'est généralement, heu, je l'ai pas vu venir en fait. Quand il y a un patron qui marche très bien, comme là c'était le cas pour le bonnet Spritz, ou un patron qui ne marche pas du tout, généralement je ne sais pas l'expliquer. Typiquement le bonnet Spritz, moi je le trouve sublime. Mais je m'étais dit qu'un patron avec 4 brins de laine, c'est un patron qui mange quand même pas mal de laine, ce serait pas forcément, un patron qui aurait beaucoup de succès et en fait, je m'étais complètement trompée et à l'inverse, bah, je vais vous montrer, donc je repars du flop 3 pour arriver vers le un étant le moins vendu. Le patron que je vais vous montrer là, je ne sais pas expliquer pourquoi il a pas marché. C'est un bonnet aussi, c'est pour ça que c'est intéressant de faire le comparatif avec les 2 autres que je vous ai montrés avant. Celui-ci, c'est le bonnet Mocha. C'est un bonnet qui utilise le point, grain de café, donc c'est un point texturé que je trouve très joli aussi. Il est tricoté avec un fil de mérinos, un fil de fingering et il faut qu'1 pelote de chaque pour le tricoter. Vous en mettrez plus si vous voulez faire un revers, parce que c'est possible de faire un revers. Là, il y en a pas sur cette version, mais c'est tout à fait possible de le faire. Moi j'ai mis un pompon, mais pareil, c'est optionnel comme sur les 2 autres que je vous ai montrés. Et là, il est tricoté dans notre coloris Candy, qui est un des coloris qu'on vend le plus. Donc quand j'ai vu quand on a tricoté ce modèle, alors à la base, il était dans le, calendrier de l'avent d'il y a 2 ans, je crois, voire 3 ans. Non, d'il y a 3 ans. Et ensuite on l'a sorti en individuel. Alors est-ce que c'est ça qui fait qu'il a moins marché qu'un autre parce que, bah, du coup forcément on a moins communiqué sur sa sortie étant donné qu'il était d'abord paru dans le calendrier de l'avent? Je ne sais pas, mais en tout cas, moi je le trouve super ce bonnet et c'est vrai que c'est un patron qui a pas trouvé son public. Voilà, ça c'est pour notre bonnet Mocha. Je ne sais pas, vous me direz si vous les connaissiez les modèles, alors les 3 premiers, il y a peut-être plus de chances que oui, mais les 3 derniers, du coup ceux qui se sont moins bien vendus, vous me direz si vous les aviez vus? Parce que parfois je me demande aussi si, nous-mêmes on a assez communiqué sur les patrons et tout ça à leur sortie. Parfois il suffit qu'il y ait un patron qui sorte, pas loin d'un autre ou, au moment d'un festival ou au moment d'une sortie de coloris de laine et bah, du coup, peut-être qu'il passe un peu à la trappe. Bref, ensuite, notre deuxième patron le moins vendu, c'est ce top, c'est le top vanille. Alors
C'est marrant sur la caméra, j'ai l'impression qu'il y a bande. Ça fait carrément une bande que je ne vois absolument pas à l'œil nu et que je n'ai jamais vue sur les photos. Donc ça, c'est fou. Hem, c'est le top vanille. Donc le top vanille, c'est un top tout simple, tricoté en coton cachemire. On tricote de haut en bas et on a une petite finition ici, dans le chat, sur les emmanchures et sur l'encolure. Il y a une jolie ligne d'épaule là qu'on voit ici. Enfin, c'est un patron que j'aime beaucoup, qui est vraiment un top tout simple où quand vous savez pas quoi porter, en été, vous enfilez, un jean blanc et ça et vous êtes tranquille. Je le trouve super et pour autant, il a absolument pas trouvé, son public. Clairement, c'est un patron, où on a loupé la sortie complètement. Pourtant j'étais assez confiante parce qu'il avait bien plu quand j'avais lancé le test, sur Patreon. Moi, c'est toujours aussi, un premier comment dire? Une 1re, vision du potentiel du patron, c'est quand on lance le test, savoir si on a tout de suite beaucoup de réponses ou pas et là, bah, on avait rempli, sans problème, toutes les tailles et tout, les testeuses étaient contentes et pour autant, on l'a quasiment pas vendu depuis qu'il est sorti. Alors après on l'avait sorti en plein été l'année dernière, il est sorti en 2025. Donc on voilà, je le remontrerai, peut-être même que je le retricoterai dans une autre couleur, cette année. Mais pour moi, c'est un mystère. C'est-à-dire que c'est vraiment un bon basique, de top, avec quand même un petit twist et des jolies finitions et j'arrive pas à comprendre pourquoi il a pas trouvé son public. Mais bah, voilà, force est de constater que que c'est comme ça. Donc bah, on verra cette année si ça se confirme ou pas, mais c'est vrai que pour moi, c'est un mystère total. Donc c'est le top vanille. Et le dernier patron, celui qu'on a le moins vendu du coup de tout notre, Ravelry, c'est un patron enfant. Hem, c'est un set à la base, mais je n'ai retrouvé que le top là, juste avant de tourner cette vidéo et en plus, j'ai vu qu'il y avait une petite tache dessus. Alors comme ma fille ne l'a pas porté depuis l'été dernier, il va falloir que je fasse un reset de sa garde-robe et que je remédie à ça. Mais je voulais vous le montrer quand même. C'est, un set qui s'appelle Mini Rainbow, hem, pour des raisons évidentes. Mais, c'était suite à une demande de la part de ma fille, Rose, qui voulait absolument elle adore les trucs, multicolores, elle adore les rayures et tout et du coup, elle avait choisi ses couleurs et on avait pensé ce petit set ensemble. Il y a un short inclus, mais évidemment, vous pouvez faire soit le haut, soit le bas. Donc on a un petit top à rayures. Vous pouvez aussi le faire juste en bicolore évidemment, tout est possible en fait sur ce patron et ensuite on a une finition en point de coquille qui se fait au crochet. Donc je ne sais pas si c'est cette partie-là qui fait peur. Je sais que souvent mes patrons qui mêlent un petit peu de crochet avec du tricot, ils ont moins de succès et je ne sais pas si c'est la partie crochet qui fait peur, ou si juste, bah, en fait, vous l'avez pas aimé, ce qui est possible aussi. En tout cas, il a beaucoup plu à ma fille qui l'a porté énormément, l'été dernier et qui était trop fière de dire que c'était sa maman qui l'avait tricoté. Donc mission accomplie, c'était pas l'enjeu de ce patron de faire un best-seller, on va dire. Mais bah, c'est vrai que j'ai pas compris pourquoi il avait pas marché. Après c'est tout, c'est comme ça. Je sais qu'aussi les patrons d'été, là en l'occurrence dans notre flop 3 il y en a 2, donc peut-être les patrons d'été plaisent quand même un petit peu moins que, des pièces, plus, hivernales. Mais j'adore en créer quand même, donc je continuerai à en créer et en plus j'adore tricoter notre coton cachemire parce que là c'est tricoté aussi dedans. Je trouve que c'est une base trop agréable à porter l'été. Donc là je suis encore en train de la tricoter pour pour un prochain patron. On verra s'il vous plaît ou pas. Mais en tout cas, comme je disais, c'est pas l'enjeu. Enfin je veux dire, heu
Moi, je fais des patrons, je me suis jamais posé la question de, est-ce que c enfin, comment dire? Comment dire ça de façon, claire? Heu, Disons que je suis pas motivée, ma motivation number one, c'est pas de savoir si c'est un patron qui va se vendre. Moi, je fais avant tout des patrons qui me plaisent et c'est pour ça aussi qu'on a un univers qui est assez cohérent, je trouve, parce que ça répond à, bah, à l'univers global, qu'on a développé, à mes goûts et à mes envies aussi et évidemment que je préfère quand les patrons marchent bien, mais bah, sur 132 patrons, on peut pas avoir que des patrons qui marchent bien et c'est tout, c'est comme ça et j'ai aucun souci avec ça. Donc j'espère que cette vidéo aura pu être, intéressante pour vous. En tout cas, j'ai adoré faire cet exercice de retrouver nos tops et nos flops. J'espère que vous aurez pu découvrir des patrons peut-être et puis, si vous avez, d'autres patrons que vous avez adorés qui sont dans votre top à vous, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire et je serai ravie de vous lire. Je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo et d'ici là, bon tricot!